Le 15 janvier 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Le fils de l'oncle Sam chez nos aïeux, A Connecticut Yankee, texte intégral. Ce film, paru d'abord sous le titre Un Américain à la cour du roi Arthur et basé sur une nouvelle de Mark Twain, appartient à une série de spectacles dont on attend toujours quelques divertissements malgré de multiples et décevantes expériences. L'anachronisme, comme le pastiche ou la parodie, ne peuvent pas être le fait des Américains. Dès qu'ils s'y risquent, ils perdent toute aisance, toute bonhomie. Où il faudrait un peu de mémoire, d'esprit, de culture, ils se livrent à une mascarade, à d'enfantins calembours. Grâce à l'ingéniosité de leurs photographes, au matériel de leur studio, quelques fragments peuvent être réussis. Le tournoi du chevalier et du cow-boy, par exemple, dans Le fils de l'oncle Sam. Le reste suit fidèlement les traditions de l'opéra comique. Roi barbu, félon moustachu, donjons et créneaux en toile peinte et figurants pétrifiés. Les Américains se trouvaient en face du thème le plus libre qui soit, autorisant toutes les fantasmagories, un habitant du Connecticut marchand d'appareils radiophoniques, transporté au temps de la table ronde et parmi ses preux. Les Américains ont tout simplement imaginé que l'intrus construit une usine dans le château royal. Le seul élément de surprise est de voir, dans le cadre habituel des salles de machines et des centraux téléphoniques, deux jeunes personnes en hénin et des pages à pourpoint, ou bien encore des automobiles en armure. Ce n'est pas drôle très longtemps. Le doublage français aggrave considérablement le ridicule de la bande. La couleur moyenâgeuse est obtenue à peu de frais. Ouvrez les guillemets. Or ça, que faire dois-je, séant, noble dame? Fermez les guillemets. Inutile d'insister sur le ton employé par les récitants. N'oublions pas aussi que cette fantaisie se double d'une aventure d'amour et de trahison, et que l'on flanque à la fin quelques grands décors par terre à coups de dynamite, dans la tradition classique de Cécile B2000. Il faudra décidément poser bientôt quelques questions un peu précises sur le choix des films américains dont la projection est autorisée en France.